frérot, jour 3 du daily vlog. Je sors un vlog par jour, tous les jours, et je le sors le jour même. Ça, c'est dingue. C'est fou. J'ai eu des commentaires sur la vidéo d'hier, que j'ai tourné hier, que j'ai publié hier, et j'ai vu les commentaires hier, tout hier. Et donc, je peux vous répondre en direct le lendemain. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour voilà, me demander, peu importe, des conseils, si vous avez des interrogations sur quoi que ce soit, c'est incroyable. Aujourd'hui, on appelle Oussama Hamar. Pourquoi? Parce que Oussama Hamar propose des calls. Des appels à titre consulting ou même pour parler de tout ce qu'on veut. Et tout simplement, c'est 400 euros, enfin c'est 400 dollars les 30 minutes. Donc il faut quand même pouvoir les mettre, mais bon, ça reste quand même accessible pour un appel avec un monsieur qui a fait autant de choses. Donc Oussama Hamar, pourquoi je prends un appel avec lui? Parce que j'ai une marque, DJ Pro, c'est une marque, et je t'en parlerai plus en détail après parce que j'aimerais bien vous donner un peu plus de contexte dans ce vlog là et vous en apprendre un peu plus sur mes sociétés et ce que je fais. Donc on va regarder ça ensemble, c'est incroyable. Mais du coup, Oussama Hamar, alors c'est plein de startups évidemment, il avait un incubateur de startups à l'époque. Donc je trouvais ça intéressant d'appeler cette personne pour ce type de business que j'ai et mes problématiques actuelles. Donc je vais vous partager ça et dans les daily vlogs, je vous partage tous les conseils, même les appels payants, je vous les partage. Donc c'est hyper cool, c'est tous les soirs vers 20h30 heure française. Donc prends une habitude, si tu bouffes à 21h, mets le petit vlog et en plus c'est cool et en plus de ça tu apprends plein de choses et c'est gratuit. C'est incroyable, je te partage tout, mes décisions, mes stratégies, les techniques que j'utilise, les appels payants que j'ai, c'est complètement ouf. Donc on y va, c'est parti, let's go. Dégaine mon pote, wow, c'est chaud. Ouais, je vous ai dit les gars, je vous montre tout. Bon, je vous pose là, petite séance avant de prendre le call avec Oussama, rapide. Parce que sinon on va pas avoir le temps de faire une séance complète je pense, mais il va falloir quand même la faire. Et putain les gars, allez regarder sur Instagram, fallait que je vous en parle. Genre je suis hyper passionné de musique, j'étais DJ avant d'être entrepreneur. Et j'ai un compte encore actif parce que je kiffe de ouf. Genre j'ai écouté de la techno de ouf. Et j'ai un compte qui s'appelle Nexo Techno, @Nexo Techno, Nexo Techno, tout collé. Et vous allez voir le compte, vous allez rigoler. Parce que c'est de la grosse techno bien vénère, etc. Et c'est vrai que c'est tellement drôle parce que c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'inverse opposé. Et c'est super drôle. Et je kiffe de ouf, je continue à en écouter pendant les séances, pendant que je travaille, en soirée et tout. Et c'est une dinguerie. Donc je vais vous faire écouter des sons que je kiffe, pas forcément en techno, en tout. Je suis passionné de musique en général, j'ai fait de la batterie plus jeune, etc. Je kiffe de baiser, genre c'est vraiment ma passion de fou et je trouve ça trop beau d'avoir une passion, un truc qui drive, etc. Je trouve que ça rend la vie encore plus belle, tu vois. Avoir quelque chose que tu adores, c'est génial, tu vois. C'est comme avoir une meuf que tu adores, c'est génial aussi, c'est dopaminergique à fond. Donc évidemment, c'est pas forcément bon, des trucs qui te foutent de dopamine. Moi, les gars, je kiffe la musique, je pourrais jamais enlever ça de ma vie, c'est un truc de ouf. Je vais vous faire découvrir des sons de temps en temps, parce que je vais vous montrer toutes mes passions évidemment. Et même dans les prochains vlogs, il y a forcément une soirée où je vais mixer et tout, ça va être drôle. Donc voilà, on fait la séance. Après, il y a Oussama Hamar qu'on prend en appel direct. Et là, je vous montre vite fait, mais je viens de faire encore 850 balles. Bon, il est 10h30, à 11h, j'ai mon call avec Oussama. Et on a un virement, encore une fois, de quasiment 1000 balles, 850. Je reçois à peu près 1000 euros par jour avec sur Stripe. Sur ce Stripe et uniquement sur le business DJ Pro, hein, sur celui-ci. Donc voilà, allez c'est parti, on s'entraîne les gars, let's fucking go. Les gars, juste avant le call avec Oussama Hamar, j'avais une réflexion. Je suis venu à Dubaï, j'ai déménagé à Dubaï définitivement le 1er septembre. On est mi-octobre et je suis vraiment venu, en fait là je me rends compte, genre je progresse dans tous les domaines de ma vie et je suis là en mode putain mais en fait Dubaï c'est vraiment un incubateur, tu vois, genre t'arrives, t'es en mission, poteau. Je te jure, t'es en mission. T'as envie de tout baiser. Sur tous les aspects de ta vie, en fait. Genre, même si ça fait 2 ans que je suis comme ça, là, je sens un truc de ouf. Là, je sens un step, je sens plein de choses qui évoluent dans le bon sens. Et c'est vraiment un putain d'incubateur. J'ai l'impression, on est venu là, tout démonter. Il n'y a pas le choix, tu vois. Ça fait 2 ans que je viens ici à mi-temps, voire même que je passe la moitié de mon temps à Dubaï, largement. Et là, je suis venu définitivement. Je crois que je suis jamais resté aussi longtemps d'affilée, donc quasiment 2 mois. Avant, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et là, vraiment, les gars, je suis dans un focus. Déjà, la série, ça part de là. C'est juste, je pense, je réfléchis pas. Le lendemain, j'actionne, instant, pam, je lance, je fais les choses. Tous les aspects de ma vie, le sport, le business, tout. C'est tellement satisfaisant, les gars, parce que j'ai l'impression de builder une version de moi, là. Genre là, je suis en train de construire le Néo. C'est fou. Je suis en train de me construire. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être dans une matrice où juste il y a un seul objectif, c'est la guerre, poteau. C'est ouf. C'est ouf les gars, je vous jure c'est ouf. On prend le call avec Oussama dans 2 minutes, c'est parti, let's go. Bon les gars, j'ai payé 400 balles pour parler 30 minutes avec un entrepreneur. Je vais le prendre en call maintenant, c'est pour faire évoluer mes business. Donc on le prend en call, c'est parti. Alors dis-moi, comment je peux t'aider? Yes, ok. Alors du coup, pour te présenter un peu, tu as lu un petit peu ce que je t'avais envoyé sur le formulaire. Tu as eu combien de clients jusqu'à présent? On a fait 250 clients à 1500 euros.
250 à 1500 euros. Ça fait- Ok, ok. Bon, et alors dis-moi comment je peux t'aider. Ok. Alors, tout simplement, avoir une bonne image de marque, je sais pas, développer mon branding de marque, etc. Je pense qu'il y a plein de sujets, mais peut-être les piliers fondamentaux pour mon projet, comment développer ça et que ça soit une marque de confiance crédible et avec une belle image de marque, tu vois. D'accord. Bah, en fait, il faut créer de la confiance. Pour créer de la confiance, il faut euh, avoir une personne qui est incarnée, quoi, en fait. Ok. Donc, c'est la stratégie la plus simple et la plus directe pour créer de la confiance. Ouais, ok. Non, j'ai l'impression que la marque peut être plus dépendante de moi si quelqu'un est intéressé pour acheter un jour. Il se dit, bah ouais, mais sans lui, il y a tout à refaire, quoi, tu vois. Ouais, je pense pas que ce soit le cas. Après, Ok, je pense que de toute façon, à ton stade, c'est une mauvaise idée de réfléchir comme ça parce que tu as une première étape à passer qui est de devenir une institution ok. et tu as de travailler la marque en tant qu'institution. Ouais, Euh, et si tu veux, aujourd'hui, en 2025, créer de la confiance sans avoir une personne qui incarne le projet, avec laquelle les gens connectent et tu vois, c'est hyper dur. ouais. Et puis, tu as trois stades de la confiance. Au début, les gens te regardent pour ce que tu dis. Mhm. Ensuite, les gens te regardent pour qui tu es. Et puis ensuite, les gens te regardent juste parce qu'ils ont l'habitude. Mais il faut que tu commences par créer de la confiance technique. Et Tu as pensé à faire un abonnement, genre, tu vois, plutôt qu'un one-shot à 1000 euros payé en 6 fois, ouais, en gros, tu as c'est ce pensé qu'on à fait. faire un abonnement à 50 euros par mois? En gros, c'est à peu près déjà ce qu'on fait, c'est pas sous forme d'abonnement, mais en gros, on a fait un écosystème où justement on a une agence de programmation artistique où on programme nos artistes dans des clubs, des événements, des festivals. Et en gros, déjà, ça, quand on est en appel de vente, on dit que ça autofinance le programme parce que dans la semaine d'après, on peut les programmer dans un club, ils gagnent 200 ou 300 euros et ça rembourse le programme. Donc en fait, c'est un autofinancement et l'argent ne vient pas de nous, donc c'est complètement formidable. Et donc ça, c'est l'argument fatal qui fait close tout le monde. Et en plus de ça, on prend 20% sur chaque prestation qu'on programme et on programme toute l'année. Donc si tu veux, c'est un écosystème où le mec, c'est un fils de 2005 pour rentrer, il a accès aux vidéos, il se forme, etc. Et nous, derrière, on programme toute l'année, on les programme, on les programme, on les programme. Donc un élève qui rentre, c'est pas 1500 euros. Sur la durée qu'il va passer avec nous, ça peut monter à 2, 3, 4000 euros facilement. Donc ça, c'est vraiment cool, tu vois. Et puis surtout que c'est le désir numéro un. On a fait une data analyse sur 350 rendez-vous calendrier qui ont été honorés. Et on a marqué tous leurs désirs, leurs frustrations, etc. On a fait une data analyse avec quelqu'un et l'IA. Et on a remarqué que voilà, le premier à 90%, le premier désir, c'était les bookings, le fait de vouloir jouer dans des clubs, des festivals, etc. Et on y répond parfaitement maintenant. Aujourd'hui, on est les seuls en France à faire ça. Et du coup, comment on arrive à faire ça? On propose justement aux clubs, et ça c'est inédit aussi, on propose aux clubs et aux festivals et aux événements de faire leur programmation artistique gratuitement. Et en gros, on est les seuls à pouvoir proposer ça et des fois ils ne comprennent pas, c'est à nous de bien l'expliquer, mais on dit voilà, nous on a une école à côté et on finance tous nos directeurs artistiques, tous nos programmateurs grâce à DJ Pro. Donc en fait, pour les programmateurs, c'est vraiment, on arrive avec un truc, des programmateurs expérimentés, une structure qui a 3 ans, des milliers d'artistes en France, du coup, parce qu'on a aussi des artistes dans des catalogues, etc. Et en plus, on fait ça complètement gratuitement. Donc on a l'offre et la demande, et voilà, et les DJ galèrent à trouver des dates. Les programmateurs, ça coûte une blinde, et nous, on arrive avec deux solutions incroyables, full valeur. Enfin, là, c'est fou, tu vois, comparé au prix qui est 0 € comparé au produit. Et de l'autre côté, on est 1500 euros, mais on donne le plus gros désir de tous les DJ. Et il n'y a jamais eu un problème de ça. D'ailleurs, on n'a jamais eu la réflexion, oh, c'est trop cher, 1500 euros. C'est non, j'ai juste pas l'argent, c'est tout. Et tu comptes produire les meilleurs DJ? Ouais, franchement, bah ça c'est le goal, hein. Franchement, si je peux faire une success story, tu vois, c'est là, ça serait le plus beau coup de marketing du monde. Donc en vrai, je ne veux pas te mentir, des fois on trouve des petites pépites, on essaie de les accompagner 10 fois plus justement pour essayer de faire la pépite tout simplement, parce qu'on sait que ça sera un coup marketing fou et de crédibilité énorme. Donc on essaye, après malheureusement la musique c'est un peu impitoyable, il y a énormément d'artistes, c'est le marché qui décide, c'est la personnalité, etc. Donc il faut vraiment trouver la pépite et puis c'est pas que entre nos mains, mais on fait le maximum pour essayer de développer des gros DJ, ouais, carrément. Bon, on a déjà fait un pas mal là, hein. On a fait un 100 abonnés tout 45 000, un truc comme ça, qui se produit dans le monde entier. Ah ouais? Ouais, déjà, c'est pas mal. Franchement, je suis très content. Et lui, il continue à vous donner 20% ou Alors, ouais, du coup, c'est drôle, mais que sur les programmations qu'on lui apporte, nous. Et plus le mec grossit, moins on a de contacts. Parce que du coup, ça devient des trucs immenses, quoi. Tu vois, là, il joue aux USA tout le temps. Il joue en Australie. Tu sais, des fois, là, on est complètement déconnecté du niveau qu'il a réussi à prendre, tu vois, le mec. Donc, on a pris 100 000 euros, enfin, on a pris 20 000 du coup. On a fait 100 000 euros de cachet avec ce mec-là, donc on a pris 20 000 euros sur lui. c'est pas mal. Bah, sur un artiste, ouais, quand tu fais que, imagine c'est 10%, c'est un bon rendu, tu vois. Donc ça c'est vraiment la force, c'est pour ça que tu vois, je parle d'infoproduit, mais derrière c'est un peu plus gros que ça, c'est un peu plus, j'ai poussé un peu le truc à fond et justement
je viens à cette question-là, mais est-ce que tu penses pas que ce serait bien justement de passer sur un truc un peu plus institutionnel pour gagner la confiance encore quand tu arrives sur un tunnel de vente et que tu vois pas un truc programme d'accompagnement comme les trucs infoproduits, mais là tu vois plus un truc d'incubateur d'artistes ou un autre nom de ce genre-là. Est-ce que tu penses pas que ça serait bénéfique pour nous? Ah bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut juste trouver la bonne formule, quoi. Ouais. Personne n'a fait ça aux US? Bah écoute, c'est hyper drôle. On a un concurrent, mais il n'est pas dans le même système que nous. Il vend que des masterclass de gros artistes. Il paye des artistes internationaux et il vend des masterclass comment apprendre à mixer. Sauf que nous, on est vraiment on scale des artistes en fait. Si tu veux. Et ça, on est les seuls. Enfin, j'ai jamais vu au monde, j'ai jamais vu ça. À part les labels qui font ça, mais c'est pas la même manière. Donc, si tu veux, on est les seuls. En France, pareil, j'avais un seul concurrent qui avait tout copié, tout ce que j'avais fait. Il y a un an, il a mis les clés sous la porte parce qu'il n'avait pas le truc de booking qu'on offre. Et là, pour l'instant, je suis vraiment le seul. Je suis vraiment, vraiment le seul. J'ai fait une étude de marché, j'ai même pris des personnes pour faire une étude de marché aux US, pour récupérer les choses qui marchaient bien, les briques à récupérer, etc. Rien. J'ai des équivalents, mais ça arrive même pas à la cheville. Enfin, c'est pas, sans être prétentieux, c'est pas du tout le même produit. Ah, c'est génial. Et aujourd'hui, tu es en français? Je suis en français, mais franchement, je te dis, là, en fait, j'apprends, comme je t'ai dit, avec le marché français, même si, bon, il y a eu un parcours cool, tu vois, j'ai réussi à développer le truc. Mais dès que je me sens OP, j'ai beaucoup maintenant de contacts aux US et je veux absolument développer aux US parce qu'ils sont encore plus friands que le marché français. Et Ah ouais. il y a un vrai. Enfin, en fait, le seul truc qui va me freiner, pour être complètement honnête, c'est la taille du marché français, qui est de 80 000 personnes. Donc, oui, malgré que malgré que j'ai une forte capacité du coup à faire perdurer les artistes avec moi et à leur prendre de l'argent tout le long de leur venue chez moi, mais malgré tout 80 000 ça reste, on va faire quelques millions, mais on va pas devenir non plus tu vois, une licorne, enfin j'abuse tu vois, mais moi j'ai beaucoup plus d'objectifs que juste faire quelques millions tu vois. Si je donne toute ma vie là actuellement pour une marque, bah, c'est que j'ai envie de l'emmener jusqu'au bout tu vois, mais le truc c'est que là si je suis capé à ce point là par la taille de marché, ça me fait pas kiffer, tu vois. Moi, j'ai envie de voir beaucoup plus grand que ça. Donc ouais, le marché des US, c'est un projet carrément. Mais là, pour l'instant, étape par étape, je construis correctement en France. Une fois que j'ai récolté tout ce qu'il faut et tout le savoir et toutes les compétences vraiment dans cette niche-là, pour cet avatar-là, et que je connais exactement le marché, que mon produit il est top du top, là, je pourrais m'exporter. Je pense que je fais les choses étape par étape en vrai. Ok. Make sense. Make sense. Putain, impressionnant. Et ouais, c'est vraiment cool de se lancer aux US avant que quelqu'un le fasse à ta place. Mais bon, je suis d'accord. Après, parce que j'ai plein de projets, etc. En fait, j'adore DJ Pro, mais je me dis pour l'instant, je sais pas si j'ai pas forcément le bon mental, tu vois. Mais je me dis, ça se trouve, c'est une passerelle, tu vois. Est-ce que ça va. Et si je vais pas aux US, Ouais, mais c'est une passerelle. t'as pas démarré encore. Là, t'as devant toi un boulevard et tu veux déjà te disperser. Parce que j'avais une croyance avec le marché qui était trop petit. Et donc, je me dis, en fait, il y a forcément un moment donné où je vais avoir un plafond de verre. Et comme je vois tellement grand, que en fait, j'aime pas les plafonds verts, tu vois. Ça me déprime. Je me lève le matin et me dire que je vais être capé, ça me saoule. Si tu as 80 000 DJ sur ta plateforme qui te rapportent en moyenne 200 euros par mois chacun, ça fait quand même 160 millions par mois. Hein. Je sais pas où il est tout cas. Ouais, c'est vrai. T'as de la marge. 350 000 euros jusqu'à présent. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est tellement dur de trouver un modèle qui marche. Parce Ouais. que regarde, toi, là, ta boîte, tu gagnes 20% de tous les DJ books, plus un label. C'est-à-dire que tes revenus sont pas capés. Imagine que tu vends cette boîte 100 millions. Et ben, ces 100 millions, il va falloir que tu les places à une meilleure valo que ce que tu faisais avec la boîte. Ah bon courage. Hein. Ouais. Bon les gars, l'appel est fini, c'était vraiment cool, c'était pas mal, on a bien discuté, etc. J'ai pas pu vous mettre sa tête évidemment parce que bon, je sais même pas si j'ai le droit. D'ailleurs si vous êtes intéressé, ça s'appelle Better Coolous, c'est 400 $ les 30 minutes, vous pouvez parler de plein de sujets avec lui, que ce soit entrepreneurial ou non. Et je vous mets le lien en description du coup si vous voulez réserver un appel avec lui. Merci pour ses conseils, etc. On a parlé de plein de choses, de valorisation, de comment rendre une marque confiante, de l'importance d'incarner sa boîte en tant que founder, de plein de choses incroyables de quand on a une boîte qui ne fonctionne pas forcément en personal brand. Donc c'était génial, franchement j'ai appris plein de choses. Donc c'est cool. Ok, on va passer à la suite parce que j'avais une question
de quelqu'un qui a regardé le vlog d'hier et qui m'a dit Hello, petite question, comment t'es venu l'idée de faire ton SaaS et comment tu t'y es pris investissement, la partie développement et tu le fais solo ou pas? Ça m'intéresse de savoir réellement. Du coup, trop cool parce que j'avais dit à la fin du daily vlog d'hier, si vous avez des questions, je peux vous répondre le lendemain. Voilà, donc je vais répondre directement le matin même. Donc tu vois, là le commentaire a été écrit il y a 8 heures et je te réponds direct maintenant et tu verras la réponse ce soir. Donc n'hésite pas à mettre des questions en commentaire si tu as des questions de quoi que ce soit sur n'importe quel sujet, je te réponds avec plaisir, que ce soit business ou non, il n'y a aucun souci. Donc pour répondre à ta question, du coup, comment t'es venu l'idée de faire ton SaaS? On était sur un modèle de formation, accompagnement pour les artistes DJ avant et j'ai voulu passer à un truc plus institutionnel parce qu'il y avait un problème de confiance. Les gens disaient putain, ouais, on sait pas trop ce que c'est, est-ce que ça marche vraiment, etc. Donc je me suis dit ok, on va rebrander ça, on va changer de modèle, on va s'écarter un petit peu du truc un peu infopreneur, formation, etc. pour se mettre dans un truc un peu plus institutionnel, etc. Et on a fait un logiciel et en plus de ça, les artistes ont besoin de se former, oui, mais aussi d'avoir des outils. Et donc en fait, tu vois, le SaaS, ça venait naturellement. En plus, on a un problème de pouvoir d'achat dans notre cible, dans notre niche où les gens, la niche artistique, il y a très peu d'argent et c'était vraiment horrible. On prenait jusqu'à 3 fois sans frais et quand on est passé jusqu'aux 6 fois sans frais, on a fait x2 sur le chiffre d'affaires. Donc juste en étalant les paiements, en donnant la possibilité d'étaler les paiements, on a fait x2 sur le chiffre d'affaires. Donc retiens bien que tu es à un micro changement, juste j'ai actionné un bon de commande, ça m'a pris clairement 2 minutes et j'ai doublé mon chiffre d'affaires. C'est ouf, donc on était à un seul changement de faire x2 sur ton chiffre d'affaires et ça c'est ouf, il faut juste analyser à qui tu t'adresses, etc. C'est pour ça que l'avatar client, ses finances, c'est hyper important aussi de savoir son pouvoir d'achat, enfin, d'étudier ton marché, ta niche, d'étudier tout ça en détail avant de te mettre à vendre ou fais-le pendant, mais en tout cas il faut vraiment avoir le maximum d'infos pour pouvoir adapter tout ce que tu fais. Donc ça c'est hyper important. Donc comment on est venu l'idée de faire mon SaaS? Parce que c'est moins cher, c'est du recurring, en plus c'est un modèle qui se valorise 2 fois plus, etc. Enfin même 3 fois plus, voire 4 fois plus, voire 5 fois plus, bref. Ça se valorise plus de confiance parce que c'est un logiciel donc plus institutionnel et on peut faire des abonnements donc moins chers sur l'instant T et donc ça correspondait plus à ma niche, tout simplement. Investissement, ça m'a coûté que dalle les gars, ça m'a coûté que dalle, ça m'a coûté genre 200 balles. C'est surtout le temps que ça demande parce qu'en fait un serveur ça coûte rien en fait. Moi voilà, là tu m'as posé une question justement la partie développement. Moi je ne sais pas coder, personnellement je ne sais pas coder, donc c'est en énorme partie avec l'IA. Il y a des interventions humaines. Évidemment, ça demande du temps, du retour, etc. Mais je ne sais pas coder et pourtant j'arrive à développer un SaaS. Tout simplement parce qu'on a l'IA aujourd'hui. L'IA, ça développe absolument tout pour vous. C'est incroyable. Donc la partie développement, je suis seul. Je suis sur l'ordi depuis que je suis gamin, donc forcément j'ai des facilités. Mais je suis seul pour la partie dev et avec l'IA, tout simplement. Tu le fais solo? Oui, je le fais solo. Et voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à mettre aussi tes questions ici. J'y répondrai demain. Donc c'est parti, let's go. Là, les gars, je vais vous montrer un petit peu mon SaaS. Hop, 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 hop. Le SaaS, il ressemble à ça. Donc j'espère que je vous ai pas montré des trucs trop, non c'est bon, trop sensibles. Donc le SaaS ressemble à ça. On est le 15 octobre ici, le mercredi 15 octobre et je le release à mes élèves le 16, donc demain à 18h. Donc moi chez moi 20h parce que je suis à Dubaï. Donc les gars, ça veut dire que clairement demain à 18h, la sortie du SaaS. Donc là, je vais devoir charbonner parce qu'il n'est pas du tout fini. Donc là, je vais devoir me taper 2 jours de développement à mort avec l'IA et on va essayer de développer ça à fond. Ça va prendre du temps de ouf. Mais voilà, demain, vous allez voir la sortie officielle du SaaS à tous mes élèves. On va voir les 250 personnes se connecter en même temps. Ça va être formidable. On y va. Donc là, les gars, ça va être vraiment énorme charbon toute la journée juste sur le site. Et demain, on va le publier ensemble. Ça va être fou. On va voir tous les gens se connecter avec le compteur et tout. Ça va être incroyable. Donc reste bien. Pour les prochains, ça va être fou. Et puis, va me follow sur Insta si tu veux voir encore plus de trucs, si tu veux voir un petit peu du lifestyle et pas que du business, etc. Abonne-toi sur Insta, c'est @neomorelli tout simplement. J'ai la pastille bleue, fais attention, j'ai plein de comptes de clipping et on se voit là-bas, ça va être incroyable, let's go. Bon les frérots, il est 17h20, on est encore en train de faire le SaaS avec l'IA là. Je suis dans la merde parce que je suis grave en retard. On doit le sortir demain publiquement à 18h. Je suis grave en retard, mais bon, on va vivre ça ensemble dans tous les cas, on va le lancer quoi qu'il arrive demain à 18h, même s'il faut faire nuit blanche. Et on va vivre le lancement officiel avec les 250 membres qui vont se connecter d'un coup et tout. Ça va être très très lourd, ça va être un beau moment. Et on va le faire ensemble. Donc là, j'ai juste à charbonner comme un ouf. Et voilà, en même temps de gérer ça, j'ai recruté un monteur vidéo pour justement faire des contenus courts de cette série que je fais en daily upload. Donc en gros, la vidéo, moi, elle est prête vers 20h tous les soirs. Elle est upload du coup vers 20h30, donc ça s'upload. Et donc en gros, tous les soirs à 20h, il y a le mec, je lui mets la vidéo dans le drive. Et en 1 heure, il fait un teaser de ce qui s'est passé dans la journée. Donc vous pourrez la suivre aussi sur TikTok, Insta, Shorts, du coup, genre une synthèse de la journée. Et en plus, ça sert à rediriger le trafic vers le contenu long, donc comme un tunnel de vente. Donc ça, c'est un bon conseil que le mec qui gère la personal brand et le clipping m'a donné. Et puis voilà, tout simplement, donc on va essayer de mettre tous les épisodes tous les jours en format court pour vraiment inonder le marché
un maximum et avec les clippers, etc. Bref, je vais vous expliquer aussi la stratégie au fur et à mesure, mais ça va être très lourd. Donc je finis de dev tout ça et puis là je pense qu'il y a juste clairement encore un bon 20 heures de boulot pour le lancement, pour que ce soit potable. Et puis même s'il faut enlever des features pour pouvoir lancer à l'heure, on le fera. Donc dans tous les cas on lancera. Il y a une date, on a déjà annoncé à tout le monde. Et puis voilà, là je suis en train de faire la communauté sur la plateforme et je me suis grave inspiré de Skool en fait. Grave, donc je suis très content, ça rend super bien, mais il y a plein de trucs à régler, des bugs, etc. Donc c'est un énorme bordel, mais on va y arriver. Let's go, on y va. Ok les gars, bon, le monteur que je vais sûrement prendre pour vraiment condenser toutes les vidéos daily vlog en format court pour vraiment condenser ça, il m'a envoyé un test, donc je lui ai demandé de faire un test sur le premier daily vlog, on va voir ce que ça donne. Hop. Daily vlog, j'en ai plus rien. On passe en daily vlog, j'en ai plus rien à foutre. Putain. Tout. La fête, le business, le sport. Vous allez tout voir. Et ça va être incroyable. C'est parti. Ouais, c'est stylé, hein. Il a géré ça. Aujourd'hui, la journée est chargée. Je suis en train de développer un SaaS que je vais présenter à mon équipe ce soir. Je vous en parle un peu plus tard. Et là, c'est ce mois-ci qu'il faut tout niquer. J'ai pas le choix en fait. Aïe, il a baisé ça. C'était très stylé, hein. J'ai kiffé de fou. Ouh, il est chaud. Bon, on va le prendre les gars. On signe maintenant, let's go. Je vais lui dire que c'est ok. Incroyable. Bon bah vous allez voir, du coup ça va être mon nouveau monteur pour un réel par jour. Ça va demander beaucoup de taf. Ça va être vraiment, en plus à 20h pile, il faut direct monter pour le soir même, donc c'est quand même pression et tout ça. Mais je vais le payer, voilà évidemment. Et j'espère qu'il va kiffer cette petite aventure avec nous parce que c'est quand même beaucoup de boulot, hein. Allez, c'est incroyable, on y reprend, j'y retourne. C'est parti les gars, on va tout baiser. Petite pause, il est 20h, je vais aller prendre l'air dehors, ça fait du bien de sortir un petit peu. Il y a 45 étages, l'immeuble les gars ça rigole pas, hein. À Dubaï il y a des trucs, ça fait 100 étages, c'est une dinguerie. Est-ce que t'es chaud d'ailleurs à me suivre sur Instagram? C'est @neomorelli, tout collé, j'ai la pastille bleue. Abonne-toi à mon Insta si tu veux, c'est incroyable qu'on se retrouve là-bas, c'est beaucoup plus la famille, viens me suivre là-bas, ça va être incroyable. Et tout simplement, on va continuer à bosser à fond. D'ailleurs j'ai une réalisation tout à l'heure, je me suis dit putain en fait vraiment le business, c'est vraiment juste, évidemment, prendre un problème, le résoudre. Aussi simple que ça puisse paraître, c'est juste ça. Et moi, en fait, avec les DJ, parce que j'ai DJ Pro, avant c'était un accompagnement à une formation pour artistes, c'est là où j'ai fait tout mon argent. Faut pas oublier quand même que j'ai juste compris ce que les artistes avaient besoin et je leur avais apporté je leur résous leurs problèmes simplement. Il faut que ce soit compréhensible, que ce soit simple. Et quand tu résous un problème et que c'est simple, compréhensible, etc., mais c'est incroyable, tu vois. Il comprend le problème d'une niche. Moi, j'ai compris le problème des DJ, ils n'avaient pas assez de dates. Je suis venu avec quoi? Une agence de programmation artistique. Et en même temps je les forme. Je réponds à leurs problèmes. Et ça marche avec tout. Trouve un problème que tout le monde a et apporte-leur la solution. Simple et compréhensible. Let's go. Bon les frérots, je vous fais des bisous maintenant. Je m'en vais. Fin du vlog, numéro 3, jour 3. Je commence à prendre l'habitude. Viens me suivre sur Instagram si t'es pas abonné. Et abonne-toi à la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. J'en sors une par jour, le jour même. Incroyable. Donc vraiment abonne-toi, mets la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et tu peux aussi du coup prendre l'habitude de regarder cette série de vidéos en mangeant le soir ou quoi que ce soit. C'est 20h30 tous les soirs, heure française. Et ça c'est incroyable. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et let's go les gars. Ciao, bisous.